Hey les amis, j'espère que vous allez bien. Je sais qu'on se retrouve encore pour une vidéo achat manga. Il me semble que ça fait un moment que je vous en ai pas fait sur la chaîne. Euh, je devais pas en faire ce mois-ci non plus, mais j'ai réussi à avoir de quoi le faire. Donc voilà. Donc tout d'abord, on va commencer par ce que j'ai reçu. Donc j'ai reçu mes tomes de Naruto. Donc je les ai reçus ce mois-ci, donc ce n'est même pas le mois dernier, c'était ce mois-ci. Je suis très contente de les avoir reçus. Donc c'est du tome 11 au tome 16. De Naruto, donc en gros en 3 volumes, donc voilà, donc c'est le 6 et 7 et 8e tome du double format. J'aime beaucoup dans la mangatech, ça fait un peu grand dans la mangatech, je vous cache pas, mais c'est sympa, j'aime beaucoup, et au moins j'ai Naruto, même si ça vaut pas forcément le prix, vu que ça vaut le prix de chaque tome, mais pour moi ça me gagne de la place, vu que j'ai pas forcément de la place pour mettre les 70 tomes. Déjà je vais avoir du mal à en mettre 39, mais voilà. Ensuite on va prendre les achats du mois. Alors je ne les ai pas achetés. En gros, on me les a pas vendus non plus, on me les a pas offerts non plus. Hein. En gros, c'était sur avec des chèques, donc c'est pour ça que je les ai pas achetés, mais entre guillemets si. Donc, on va prendre d'abord les sorties de ce mois-ci. Donc, je me suis pris le troisième et dernier tome de Cube Art, donc la sortie de ce mois-ci. Donc, elle devait être le mois dernier, mais elle était sortie que ce mois-ci, donc je vais pouvoir enfin m'attaquer à cette lecture. Les trois tomes de sortie d'ailleurs, parce que je dis les trois premiers. Donc voilà, donc je vais pouvoir m'attarder sur cet achat. Pour ceux qui veulent savoir, ma mangatech viendra au mois de janvier. Je devrais recevoir vraiment tout ce que j'ai besoin d'avoir. Et voilà, donc vous aurez ma mangatech au mois de janvier. Parce qu'au mois de décembre, je suis pas chez moi du tout, des vacances quasiment. Donc je vais pas pouvoir vous faire une vidéo pendant ces 2 semaines de vacances. Même 3 semaines. Alors ensuite on a Perfect World, le tome 11. Donc c'est une sortie qui est sortie le 10 décembre il me semble. Donc vraiment une pépite. Je l'ai acheté à sa sortie, d'habitude j'attends quelques jours quand même, mais là je l'ai acheté à sa sortie, j'ai eu les chèques à sa sortie. Donc c'est une série qui finit en 12 tomes, donc on a l'avant-dernier tome. Le prochain tome n'est pas dit quand est-ce qu'il sort. Voilà, donc on verra bien, on verra bien. Écoutez, moi j'attends que ça, d'avoir la suite. Ensuite, alors j'ai pas fait la vidéo en full du coup, donc ça va rien à voir de ce que je vais vous dire. Mais je me suis mis comme objectif de ne pas prendre de nouvelles séries, de me consacrer sur les séries que j'avais déjà. Or, j'ai acheté un one-shot. Bon, c'est pas une série à part entière, c'était une one-shot. Bon. Donc j'ai pris la série My Dear Nightbore de Megumi Morino, dont je vous en ai beaucoup parlé. C'est sa dernière œuvre que je n'ai pas encore découverte. Il y avait Good Morning que j'ai découverte, que j'ai adoré, que j'ai les 6 tomes et tout. Il y a À tes côtés qui est sa dernière sortie actuelle, qui est encore en cours. Le 4e tome sort le mois prochain, qui devait sortir ce mois-ci il me semble. Donc voilà, donc alors on a toujours sa plume, vraiment les deux mangas, donc celui-là et À tes côtés ont la même plume, j'ai l'impression. Good Morning est un peu plus clair, enfin un peu plus léger, mais là ça a vraiment le même topo que À tes côtés. Je ressens beaucoup plus la plume dans À tes côtés que dans Good Morning, pour avoir lu les deux, voilà. J'ai pas encore lu, mais ça ne serait tardé parce que j'adore cette autrice et à voir. Là, ça va être une révélation. Je suis quelqu'un qui a dit que cette série ne serait pas mise à jour pour le moment dans ma mangatech. Or, je possédais les 2 premiers tomes. Du coup, je me suis dit pourquoi pas me prendre le 3e tome de One Punch Man. Alors, c'est très bizarre ça. On est d'accord, c'est très bizarre. Alors en fait, je cherchais des suites de séries que j'avais déjà. Je cherchais Assassin's Classroom, je cherchais Tokyo Ghoul, je cherchais AQ, je cherchais pas mal de séries comme ça. Et en fait, je pouvais pas prendre ni One Girl Named Black Prince ni Letterby parce que normalement c'est une série que j'ai à Noël. Donc c'est la fin des séries que j'ai à Noël, donc va falloir que je suis patiente. Mais du coup, j'ai trouvé, je me suis dit, mais bon, Punch Man aussi. Dimension W aussi, il n'y avait pas la suite, et j'étais vraiment tout triste. Du coup, je me suis dit, bon, je me suis rabattue sur One Punch Man, donc j'ai les 3 premiers tomes au moins. Et je me dis que c'est pas plus mal que je la continue. Il y a une vingtaine de tomes qui est sorti, il me semble. Donc petit à petit, je vais compléter celle-là et puis on verra bien. Hein. C'est pas ma priorité parce que c'est pas mon style de shonen, tout simplement. C'est pas du tout mon style. L'auteur est excellent, je vais pas à dire.
L'histoire a l'air d'être excellente, etc. J'ai vu un peu l'animé parce qu'il est passé sur Game One, mais c'est pas mon type de shonen. Je suis pas en mode ouais, j'ai trop envie de la baston et tout, même si j'aime beaucoup Dragon Ball, j'aime beaucoup Naruto, etc. C'est pas mon style, voilà, c'est pas vraiment mon style à moi, vraiment. Déjà, rien que le chara design des persos, c'est pas vraiment mon style, mais je respecte l'auteur parce que, bah, comme tout autre manga, quoi. Bon, c'est pas du tout c'est un style assez épuré, assez. Les traits sont vachement fins pour un shoujo déjà, enfin pour un shonen déjà, c'est pas beaucoup. Vous voyez, c'est pas des planches très. Voilà. Et en ce moment, je suis plus dans les seinen et dans les shoujo, donc voilà. Voilà. Du coup, bah voilà, je pense que vous l'aurez remarqué. Mais voilà, donc j'aime beaucoup. Le mois prochain, j'ai pas mal de sorties qui sortent aussi. Le mois de janvier, il y a Atekote qui sort, il y a Wandering Soul, l'enfant, le 2e tome que j'attends depuis novembre parce qu'il n'arrête pas de le repousser en espérant qu'il ne repousse pas ce mois-ci. Il y a celui-là, il y a. Je crois qu'il y a 3. Bah, il y a 2 sorties sûres, parce qu'après c'est le mois de février où Irrésistible sort. Ouais, il y a que 2 mangas le mois prochain, donc je vais pouvoir continuer mes séries à côté. Donc voilà. Ça va être cool en vrai. Ça va être trop bien. Voilà. Donc je me suis quand même pris des pépites. Et pour une fois, j'ai pris de tout. J'ai de tout là en vrai. Hein. J'ai shoujo, josei, seinen, shonen. Pardon. Oui, parce que Perfect World, c'est un josei et pas un shonen. Voilà, pour ceux qui veulent savoir. J'aime beaucoup ce qui est marqué. Enfin, la couverture est trop belle. Bon, ces couvertures-là changent pas énormément. Enfin, les couvertures de Perfect World, elles changent pas. Genre, c'est pas quelque chose qui change beaucoup. Vous voyez? Alors, j'avais envie d'enlever ça parce que c'est le one-shot de l'été. Pas très envie de garder ça. Parce qu'il est sorti en même temps que À tes côtés, il me semble. Et c'était une série que je voulais me prendre. Mais je me suis dit, pourquoi pas prendre À tes côtés? Parce qu'en fait, je pensais que tous les one-shots coûtaient une blinde. Alors qu'en fait, ils ne coûtent que 7€. Il y a des one-shots qui coûtent super cher. Ça dépend des maisons d'édition. Mais il y a des one-shots qui coûtent super cher. Et encore la colle dessus, c'est ignoble. Voilà. C'est vraiment. Je pensais qu'il coûtait super cher. Et en fait, non. Du coup, je me suis dit, bon, un one-shot qui coûte pas un bras, genre 14€ ou 11€, bah, je me suis dit, bah, go, let's go. Voilà, donc j'ai 2 éditions Akata, un des éditions Doki Doki et un de chez Kurokawa, donc je suis plutôt satisfaite. C'est vrai que vous voyez beaucoup d'Akata dans mes achats manga, mais voilà. Vous devrez avoir normalement une lecture manga bientôt, mais en fait j'ai lu qu'un tome. En gros, je devais vous le faire le mois dernier ou le mois d'avant. Oui, le mois d'octobre, je devais vous faire la lecture manga et au final, je sais pas s'il est sorti, je crois que je dis des bêtises, hein, mais j'ai pas regardé mes vidéos avant de vous faire la vidéo, donc voilà. J'ai comme un blackout de mes vidéos. Et du coup, en fait, bah, je me suis dit, mais c'est un peu débile de vous faire une lecture manga sur un seul tome. Autant vous présenter la série en soi. Donc voilà, donc je verrai. Il faudra que je lise quelques petits tomes aussi, quelques petites pépites. Voilà, peut-être que je vais me mettre à One Punch Man, je ne sais pas. J'ai les 3 premiers tomes, à voir. J'avais les 2 premiers, mais c'est pas pour autant que je me suis mis, hein, mais bon. Le fait d'acheter les nouvelles, c'est d'acheter la suite de la série, des fois ça nous donne envie de pouvoir lire le tome qu'on a acheté et de pouvoir, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? En fait là je me suis dit qu'il fallait que je sois à jour au niveau lecture et parution avant d'acheter une nouvelle série. Si je suis à jour dans toutes mes séries, par exemple, au niveau de lecture, par exemple, quand je dis lecture, pas dans les séries déjà terminées parce que ça va être compliqué d'acheter tous les tomes, mais par exemple dans mes séries déjà en cours, si je les ai pas lues, on va dire, et que je les achète mais je les lis pas, bah, je vais pas en acheter d'autres parce que ça va accumuler ma lecture. Hormis j'ai fait une exception pour un one shot parce que c'était une série d'une auteure que j'adore. Il me semble que cet auteur a fait une autre série. Il faudra que je vérifie sur Manga Collect, mais il me semble que oui. Donc voilà, c'est vraiment parce que c'est des auteurs que j'adore, donc j'achète leurs séries supplémentaires, mais je vais pas acheter des... En plus c'est un one shot, donc c'est rien du tout, vraiment. Et vous savez que à tes côtés, je savais même pas que c'était la même série que Mouvement Ligne, donc vous voyez un petit peu le truc. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire.
Je fais cette vidéo avant de partir en vacances avec mon copain. Enfin, en vacances, en semi-vacances, on passe un week-end et on passe 4 jours ensemble. Et après, je reviens chez moi, donc je pourrais peut-être vous faire des vidéos. Et après, je repars le 26 une journée. Et après, je pars une semaine entière. Donc, je vais peut-être pas forcément pouvoir vous faire des vidéos, mais bon, c'est ma vie, je vis ma vie, je fais comme je veux, donc n'avez pas à me juger. C'est très bizarre parce que l'arrière-plan est super sombre et devant est super clair. Je sais pas trop pourquoi, mais la lumière, au fait, comme ça dans mon téléphone, je ne comprends pas. Bref, peace.